tout le monde. Alors, j'avais fait ça pour moi. Je vous le montre, c'est un gros monstre. Voilà. Il est prévu pour mettre, alors ici, des blocs 30-30. Bah, je vous montre une feuille, hein. Voilà. Dans la deuxième case, il y va des feuilles A4. Dans la troisième case, il y va les blocs 20-20 et puis éventuellement un peu plus grands, les chutes, voilà. Et devant, il y va 2 blocs 15-15. Et pareil, les chutes. Donc, c'est pas pour ranger tous les blocs que vous achetez, c'est juste pour avoir sous la main les papiers que vous êtes en train d'utiliser. Donc, si par exemple, vous utilisez un bloc 30-30, vous le mettez là, vous mettez les chutes, ici vous mettez, enfin là, les petites chutes, et là, vous mettez le papier de base, qui est souvent en A4, en tout cas, si vous faites comme moi. Si vous utilisez un bloc 20-20, vous mettrez ici vos papiers, et puis là, ben, ou alors vous faites comme moi, vous êtes négligente, vous empilez tout là-dedans, jusqu'à ce que ça pèse je ne sais combien de kilos, et dans tous les cas, il se pose au sommet de 2 modules au scrap. Alors 2 modules au scrap ou 2 colonnes de modules au scrap, voilà. Et je peux pas vous montrer parce que je vais essayer sans couper la cam. Voilà. Il se met au sommet de 2 modules au scrap et comme il fait pas tout à fait la taille, à côté il va encore une petite, enfin une boîte archive très haute là comme ça, dans laquelle je mets les die qui sont les die et les stickers qui sont prévus pour le projet en cours aussi. Alors maintenant on va essayer de remettre. Ouh, j'ai rien perdu, j'ai rien éteint, c'est formidable. Voilà. Donc il faut, je l'ai fait il y a, c'était au début du confinement, donc il y a un petit bout de temps. Je vais essayer de me souvenir comment je l'ai fait et puis de vous faire le tuto, voilà, tout simplement. Donc je vais prendre du papier 160 grammes noir. Alors si vous avez, autant que possible, vous prenez le papier des blocs action là. Voilà, le papier noir des blocs action ou alors minimum du 160 grammes. Le papier noir des blocs action étant légèrement plus épais, c'est un peu plus intéressant pour quand on fait des meubles. Ensuite, il vous faut un massicot. Surtout un massicot qui a un outil de pli qui fait des plis fins et précis. Voilà. Donc, celui d'Action, hein, il vaut 2,99 € et il est extraordinaire pour ça. Il se peut qu'un jour, j'arrête d'acheter des massicots pour avoir des lames, parce que je trouve que les lames des massicots, c'est vraiment un truc, ça s'use trop vite. Mais par contre, je garderai mes massicots pour le cas où, je sais pas, moi, si un jour, ça m'est déjà arrivé il y a longtemps, j'avais un massicot qui venait de Lidl, un truc comme ça. Je l'ai fait tomber et évidemment, les pattes ici, là, ont cassé. Ça a cassé. Ça fait le, voilà. Donc du coup, je ne pouvais plus m'en servir. Donc je garderai quelques massicots pour être sûr d'en avoir toujours un. Voilà. Alors, il nous faut un peu plus que 30 cm de large, pour la simple et bonne raison déjà que les blocs américains font 12, c'est-à-dire 30,4, et puis qu'on ne veut pas être super serré, et voilà, il faut un petit peu de marge, hein, donc on va faire 31. Alors, 31. En épaisseur, j'ai fait combien? Je me rappelle plus combien j'ai fait d'épaisseur. Mince, il faut que je mesure. Attendez, je vais vous embêter parce que je vais mesurer. J'essaye de mesurer, mais tout est au milieu. 3,5. 3,5. Alors, 3,5 et 3,5, ça fait 7, 7 et 7, ça fait 14. Effectivement, c'est bien ça, c'est l'épaisseur d'un module au scrap. Donc, je vais déjà faire un pli à 1 cm. C'est pas un onglet de collage, mais c'est pour coller. Voilà. Après, il me faut 3,5, donc ça fait 4,5. Un pli à 4,5. Voilà.
Et merde, le premier, il fallait que je le fasse dans l'autre sens. Bon, celui-là, si vous l'avez pas fait, vous le faites pas. Si vous l'avez déjà fait, vous le mettez de côté, on s'en servira plus tard. Je me suis trompée de sens. Le premier, le grand, il fait toute la hauteur, là. Presque. Pas tout à fait toute la hauteur, mais presque. Donc, il me faut un pli à 1 cm. Ça, c'était bon, hein. C'était juste le côté du papier où je l'avais fait qui n'était pas bon. Et un pli à 4,5. Dans l'autre sens, je regarde à peu près combien j'ai perdu. Ouais. Et ben dans l'autre sens, je vais faire pareil. Je vais faire un pli à 1. Et un pli à 4,5. Oh. Il est même pas 11 h du soir. Enfin, il n'est pas tout à fait 11 h du soir, mais je veux dire, c'est quand même la nuit, quoi. Et il fait une chaleur à crever. Donc, vous faites ça 2 fois. Un 4,5 en bas et un 4,5 sur un côté. Alors, si on met sa robe dans le massicot, forcément, le massicot se referme moins bien. Et 4,5. Voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Le deuxième, il était fait de quelle hauteur? Il faudrait quand même que je puisse mesurer mon truc mûche pour savoir ce que j'avais fait. Parce que j'avais fait un peu au hasard, mais les proportions étaient pas mal du tout. 20. D'accord, ok. Le deuxième, il était à 20. Donc ça, c'est le premier. On le met de côté. Là, on va faire 1 et 4,5. Déjà, pour commencer. Voilà. Et dans l'autre sens, j'ai donc dit 20. Un pli à 20. Et un pli à 23,5. Tac, tac. Impec. On fait ça 2 fois. Alors, 20. Et 23,5. Et là, 1. Et 4,5. Voilà, ça c'est pour faire le deuxième. On les met de côté. Je mesure le troisième. Le troisième, avec un peu de chance, je l'ai fait à 15. Ah, je suis pas complètement con, je l'ai fait à 15. Donc, le deuxième, on fait un pli à 15. Et un pli à 18,5. Et sur le côté, on fait 1 et 4,5. Et vous avez compris le principe, on fait ça 2 fois. Voilà, donc 15. J'ai chaud. 15 et 18,5.
et 4,5. Et je vais aller mesurer le dernier. Parce que le dernier, je pense que je l'ai fait de la hauteur de ça. On va voir si je suis logique. 11. Est-ce que le dernier, je l'ai fait de 11? Ah non, je l'ai fait tout petit le dernier. 7,5. Ah oui, mais c'est de l'autre côté. Ok. Non, non, mais on va y arriver, vous allez voir. Yop. Ma règle essaye de fiche le camp. Alors, un pli à 7,5. Je me serais bien gardé 1 centimètre si j'y avais pensé. Chose que je ne faisais pas avant, maintenant je renforce. Ouais, ouais. Donc on va pas faire ça. On va faire un pli à 2. Bah, finalement, je vais le faire là. Hein. Un pli à 2. 7,5 plus 2, ça fait 9,5. Un pli à 9,5. 9,5 plus 1,5, ça fait 10, plus 3, ça fait 13. Un pli à 13. On remesure précisément le morceau que j'ai ici. 11,2. Et donc, on va faire un pli à 11,2. Alors, 13, 23, 24, 24,2. On va faire 24,3 parce qu'il faut que ça se... 24,3. Voilà. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 et un pli à 4,5. J'ai chaud. En plus, j'avais envie d'une pizza. Donc, évidemment, ben, je suis allée faire mijoter ma sauce tomate à 11 h du soir. C'est n'importe quoi, hein. Ouais, je sais. Voilà. Alors, on refait la même chose. 1 et 4,5. Ouh. Et dans l'autre sens, on a fait, alors il faut que je me rappelle, on a fait 2, 9, 2, 9, 13, hein, c'est ça? Hop, vérifions. 2, 9,5, 2, 9,5, 13. Alors, 2, 9,5, 13. 2, 9,5, 13 et 2, 9,5, 13 et 24,3. 24,3. Parce que je suis sûre que vous prenez des notes et le pire, c'est que moi, je n'en prends pas. Bon, et ben voilà. On a fini. Alors, hop là. Maintenant, il s'agit de pas se tromper. Donc ça, c'est le devant. Ça, c'est le pli qui est mauvais, hein, que je me suis trompée. Il ne faut pas que je me trompe. 7,5, voilà. Ça, c'est mon pli à... Par contre, il est épais. Le carton noir Action, là, il est épais. Il faut que... Le 160 grammes, j'arrive à le plier nickel avec les doigts directs. Mais là, quand même, il faut que je m'applique un tout petit peu. Voilà. Et voilà.
Alors celui-là, pardon, il se plie dans l'autre sens, mais c'est pas très grave pour l'instant. Et sur le côté, on va marquer le pli à 1 et le pli à 4,5. Alors là, il faudra faire gaffe quand on fera le deuxième, il faudra en faire un de chaque sens quand même. Puisqu'il y en a un, c'est le côté droit, l'autre, c'est le côté gauche. Voilà. Maintenant, il ne faut pas que je fasse de conneries. Parce que des fois, je me trompe, je coupe pas au bon endroit. Et c'est pas très grave, hein, mais c'est dommage. Et là, j'ai combien? Parce que je me souviens plus combien j'ai. Oui, j'ai 16,5. Et il me faut 31. Donc, j'ai droit à 1 cm de collage. Ben, c'est pas mal. Oh, je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors, là, on est sur le devant, là. On est sur le devant. Il faut couper déjà ici et très légèrement pointer cet onglet. Là, on ne pointe rien puisque c'est le milieu du meuble. Hein. Ça va comme ça. Voilà. Et tout ça, là, tac, tac, non, tout ça part pas à la poubelle. Le petit coin part à la poubelle, là. Le petit coin part à la poubelle. Et celui-là, c'est un onglet de collage, donc on le réduit un peu. Alors, il se peut qu'il me gêne plus tard, tous ces onglets de collage, je verrai. Pour l'instant, je les garde. Et si certains me gênent, je les enlèverai après. Là, il faut couper tout droit. Et dessus, celui-là, je les pointe un peu. Et celui-là, je ne sais pas encore. Là, il faut couper tout droit. Là aussi. Et celui-là s'enlève et s'épointe un peu. Enfin, l'angle s'enlève et on épointe un peu celui-là. Voilà. Alors, aïe, j'ai les doigts qui sont restés coincés dans les ciseaux. Là, maintenant, le montage. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a qui sont en trop. Alors, celui-là, là, je l'enlève. Voilà. Je n'hésite pas même à enlever 1 ou 2 mm de plus que le trait. Parce que celui-là, il va aller dedans. Toc, toc, toc et toc. Celui-là, il sera plié comme ça. Et celui-là, il sera plié là-bas. Et voilà, on a la moitié du morceau de devant. Donc là, évidemment, il va falloir couper. Hein. Et puis ici, après, on fera une pente. Mais plus tard. Donc, on fait les deux morceaux pareils. Alors, je vais vous le laisser là. Comme ça, vous voyez un peu ce que j'ai coupé ou que j'ai pas coupé. Et donc, je vais couper avec le bord ici. Donc, celui-là, je le plie avec le bord de l'autre côté. Si vous vous trompez de sens, c'est pas grave. Le pli étant déjà marqué, vous aurez assez facile de le marquer dans l'autre sens. Voilà. Mais bon, si on arrive à être bon dès le départ. Mais moi, 9 fois sur 10, je plie à l'envers. Autant mon cerveau arrive bien à dessiner en 3D, à dessiner à place qui est en 3D. Autant pour le plier, mystère et boule de gomme, je plie de travers. Et je ne sais pas pourquoi. Et alors, bon, je vais les plier dans l'autre sens parce que dans ce sens-là, ils ne veulent pas se plier. Alors, ça m'énerve. Donc, pour l'instant, je vais les plier dans l'autre sens. Voilà. Et celui-là,
C'est assez dur de travailler par une chaleur pareille. Bon, je l'enlève, hein, le modèle. Vous l'avez eu quand même sous le nez pendant je ne sais pas combien de temps. Ça va aller. Vous avez assez eu le temps de le repérer. Je crois que demain, c'est encore une journée de canicule. Un peu plus. Voilà, maintenant que mes plis ont été faits dans un sens, je vais les faire dans l'autre pour qu'ils soient comme j'ai besoin. Donc là, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que on coupe ici et on épointe un peu cet onglet, on supprime ce morceau, on supprime celui-là et voire même un peu plus, hein, vous voyez, je coupe à côté du pli pour en couper un peu plus. Et là, on coupe tout droit et tout droit. Et ici, tout droit. On supprime l'onglet, enfin le coin, tout en épointant légèrement là cet onglet de renforcement. Voilà, alors, on ne plie pas tout de suite le renfort là. Parce que non, celui-là va aller à l'intérieur. Celui-là va aller là, à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Et celui-là viendra après consolider ça. Donc là, on a, où il est 7,5. Et donc, 7,5. Et donc là, mon onglet de collage, il faut le couper, le garder que... Il faut garder que 7,5. Alors, je vais même garder 1 mm de moins que 7,5. Voilà. Donc là, celui-là, je le coupe ici et j'enlève cette partie. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà, 7,4. J'ai pas épointé mes petits onglets de collage là, c'est pas bien. Et je coupe ici. Mais bon. Maintenant, de la colle et des pinces, parce que j'ai remarqué un truc, quand il fait des chaleurs comme ça monstrueuses, ben ma colle elle colle pas. Enfin elle colle pas. Elle colle, mais elle reste liquide pendant je sais pas combien de temps avant de sécher, quoi. C'est pratique, je te jure. Et là, pourquoi j'ai pas coupé celui-là? Celui-là, il va là, celui-là, il va là, celui-là, il va là. Non, celui-là, il va dedans. Voilà, dedans. Et celui-là, il va dehors. Ok, on y est. Et celui-là, il va là. Oui, donc celui-là, il fallait bien que je le coupe. C'est bien ce qui me semblait. Celui de l'angle, là, il faut le faire sauter. Je l'ai fait au deuxième, mais je ne l'ai pas fait au premier. Voilà. Alors maintenant, vous mettez en premier le... Non. En premier, le petit. Non. En premier, le grand. Le grand avec son petit... son onglet de collage raccourci, là, qui fait plus que 7,5. Puis, vous mettez le... moyen et après le petit tout là pour venir finir ici un bord impec. Donc le petit tout ici, le petit tout va être épointé. Voilà, propre et net. Alors on rabat le grand, on met de la tu viens là toi, on met de la colle sur l'onglet de collage.
Voilà. On rabat le plus grand. Et on vient ici coller cette partie-là dessus. Alors, il faut rester bien d'équerre là. Hein. Et c'est pour ça que celui-là, quand j'ai coupé l'onglet de collage, je l'ai coupé un peu plus court pour pas qu'il vienne là à ras du bord. Et encore, il est très à ras. J'aurais presque aimé qu'il soit plus court. Voilà. Et maintenant, alors celui-là d'onglet de collage, vous le gardez ou vous le gardez pas. Peu importe. Hein. C'est assez grand comme ça. C'est peut-être pas la peine de le garder. Ben, voyez, vous gênez pas. 11h30 du soir, c'est normal de klaxonner. Voilà. Et ça, pour l'instant, vous le laissez. Et celui-là, pour l'instant, on le laisse. On fait la même chose sur le deuxième. Donc, le deuxième, on fait attention, il faut qu'on soit inversé. Hein. Là, on a le bord qui est à gauche et il nous faut un bord à droite. Donc, on va un peu d'abord couper cet onglet, un peu épointer le carré. Voilà. J'ai raccourci là mon onglet de collage à 7,5. Donc, j'en colle. J'en colle l'onglet de collage qui est là. Et je viens y mettre celui-là. Je me cale bien au bord. Là, je me cale bien à angle droit. Voilà. Et donc, je viens coller là maintenant ce morceau-là. Voilà. Et maintenant, le carré. Tout ça sera camouflé par le papier de scrap qui servira à faire joli, à camoufler les onglets de collage et à consolider le papier. Le meuble. Oui, consolider le papier. Voilà. Et maintenant, sur 1 cm, donc là, il ne faut pas faire trop de conneries. Hein. 15,5. Ouais. Sur 1 cm, donc je pense que je vais me faire un repère parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Voilà, donc je vais tracer un trait à 1 cm du centre. J'aurais pu le faire avant, je vous le concède. Parce que là, franchement, je suis appuyée sur rien du tout. Et c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Voilà. Eh bien, on va venir y coller l'autre. Et on va se débrouiller pour que le trait de collage, le trait à 1 cm, là, le repère soit visible. Alors, tout juste, hein, à peine visible, mais voilà, très légèrement visible pour être sûr qu'on n'ait pas collé à moins, qu'on n'ait pas utilisé plus qu'1 cm. Voilà, comme ça, à la limite, là, on a utilisé 9 mm et c'est parfait. Donc, ça pourrait être vachement sympa que je fasse ma marque aussi ici, 1 cm. Et 1 cm. Pour que je sois comme il faut de devant et derrière. Donc ça, pour les prochains, on le fera de partout avant de plier. Hein. Voilà, donc je vais mettre de la colle là. Dessous, j'ai pas fait mon trait, mais du coup, qu'il est fait devant et derrière, ça devrait aller.
là. Et ici, par contre, non. Voilà. Je vais l'enfiler là-dedans et le mettre, faire apparaître juste à peine montré. Alors d'habitude la colle colle pas, là qu'il me faut le temps de travailler, et bien ma colle elle colle. Tout de suite, tout de suite. Il y a des jours comme ça. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc là maintenant que je suis bien repérée, je me mets à plat et j'appuie. Donc de ce côté-là. Et de ce côté-là. Voilà. Au fond, normalement, je devrais être bonne, donc je l'appuie aussi. Et voilà. Voilà, voilà. Maintenant, j'aurais pu quand même mettre un tout petit peu de colle là, ici, effectivement. Finalement, sur 1 centimètre, il en manque. Voilà. Maintenant, on va rabattre ce morceau-là qui va servir à consolider les 2 petits onglets de collage là qui sont là derrière sous mes doigts, là, que vous ne voyez pas. Et qui permet ici de faire un bord super net, super précis et pas coupant. Donc, vous mettez... Bon, évidemment, il aurait fallu attendre que ça soit bien collé. Mais ça va aller, c'est pas la catastrophe, je mettrai des pinces. Donc là, voilà. Là, vous mettez de la colle. Si vous êtes gêné au bord, là, c'est que vous n'avez pas épointé assez. Hein, mais normalement, si vous avez épointé, il n'y a pas besoin d'épointer beaucoup. Vous le repliez à l'intérieur et vous appuyez pour bien que ça colle. Alors, surtout au milieu, parce qu'au milieu, là, il y a beaucoup d'épaisseur. Donc, vous appuyez bien. Je vais prendre celui-là pour bien faire la bordure plate, là. Là, hop, hop, hop. Et il faut que je regarde à combien de minutes j'en suis pour ma vidéo. 34 minutes, donc je vais laisser coller ça un petit peu et je vous retrouve après pour le morceau suivant. À tout de suite.